Salut YouTube, j'espère que vous allez bien et on se retrouve pour une vidéo d'une longue suite où on va apprendre la librairie Selenium. Selenium, c'est quoi? C'est une librairie Python qui va nous permettre de faire de l'automatisation web ainsi que du scrapping. Donc pour commencer, je vous invite à télécharger mon repository sur votre PC, donc le lien sera dans la description. Et ensuite, on va passer tout de suite à l'installation de la librairie Selenium. Dans un premier temps, on va installer le requirements.txt qui va servir du coup à installer la librairie. Donc, la commande c'est pip install-r requirements.txt. Une fois que ceci est fait, donc là vous voyez pour moi c'est déjà fait, on va créer notre premier fichier exercice.py. Et dedans, je vous invite à copier les librairies que j'ai mis, donc elles seront aussi dans la description. Donc là, je vous ai fait une petite explication des librairies. Donc la première, c'est l'importation du module Selenium. La deuxième, c'est l'importation du module Time, qui va servir à mettre des pauses, des petites pauses sur notre script, parce qu'il est beaucoup trop rapide pour le web. Ensuite, on va importer le module By, qui va servir à sélectionner les éléments du navigateur. Et ensuite, Service et Chrome Driver Manager vont être des librairies qui vont nous permettre d'installer automatiquement notre Chrome Driver. Je dis Chrome Driver parce que je ferai ce tutoriel sous Chrome, au lieu de l'installer et le setup nous-mêmes. Donc vous allez comprendre pourquoi pour la suite. Donc, une fois que c'est fait, on va créer d'abord, dans un premier temps, un service, donc service 1, qui va être égal à notre service, donc la librairie service, et notre Chrome Driver Manager.install. Donc voilà, qui va installer automatiquement notre Chrome Driver. Et puis ensuite, on peut créer notre premier petit bot Selenium. Donc on va l'appeler Bobby. Et Bobby va être égal à notre WebDriver de Chrome. Et dedans, on lui met en paramètre service qui va être égal à notre variable service1. Donc, une fois qu'on a créé notre objet Bobby, et bien simplement, on peut dire à Bobby, rends-toi sur tel site internet. Donc, je vous ai présélectionné dans cours 1.y tout ce qu'on va faire pour ce cours-là. Et donc, on peut voir que il va se rendre sur le site phptravel.org, qui va être notre site de référence pour ce premier cours. C'est un site dédié à Selenium, et ça va nous permettre, du coup, de sélectionner plus facilement et de s'entraîner avec Selenium sur ce site-là. Donc, pour faire ceci, on fait bobby.get, entre parenthèses, entre guillemets, et là, on met l'URL que l'on souhaite atteindre. Donc ça va être pour ouvrir la page web. Et ensuite, si on lance le script comme ça, la page va directement se fermer après l'avoir ouverte. Et donc, on doit mettre un petit slip de 1000 secondes, par exemple, ou 100 secondes, simplement pour lui dire, voilà, tu fais une pause de 1000 secondes et tu laisses le site ouvert. Une fois que ceci est fait, on peut exécuter le débogage, hop, fichier Python, et donc là on peut voir qu'il va installer le Chrome Driver, voilà, et ensuite il va se rendre sur le site phptravel.org. Voilà, on arrive sur notre page internet, et maintenant l'objectif va être de cliquer sur Create an account pour arriver sur cette page-là. Donc dans un premier temps, comment cliquer sur un bouton avec Selenium? Eh ben, nous aurons besoin du code source de la page. Donc pour ceci, je vous invite à faire CTRL-MAJ-C pour inspecter les éléments. Et ensuite, cliquez sur Inspecter sur le bouton qui nous intéresse. Et donc là, on peut voir qu'il y a un lien qui redirige vers la page register.php. Et il y a aussi une classe qui est associée à ce lien-là. Donc, si on veut par exemple cliquer sur ce bouton, on va devoir sélectionner par classe. Alors, pour faire ceci, comment on fait? Eh bien, simplement, on va créer un petit bouton. On va appeler bouton register, qui va être égal à bobby.findElement. Donc ça, on lui dit trouve l'élément. Et là, on a plusieurs choix. Soit on peut choisir XPath, mais on peut également choisir par classe, on peut également choisir par CSS Selector, par ID, par link text, etc. Alors, XPath, c'est, on va dire, le plus réputé, parce que ça nous permet de mettre le chemin complet de l'endroit où se trouve le bouton. Donc, par exemple, si on retourne sur notre petit login.php,
Là, on peut voir qu'il y a une classe, small font high bold. Donc, on va sélectionner cette classe. Et on peut voir aussi que là, c'est un petit A. Donc ça va être très important. Donc, comment on peut faire? Eh ben, on sait que c'est un petit A, donc on va mettre / A. Ensuite, crochet arrobase. Là, on sait que c'est une classe qu'on veut sélectionner. Et ensuite, on met le nom de notre classe, on ferme le crochet, et voilà, c'est fait. Ensuite, maintenant, on veut cliquer sur l'élément qu'on a sélectionné. Et bien simplement, on fait bouton, .register, .click. Voilà, bouton register, .click. Et là, ça va cliquer sur l'élément qu'on a sélectionné. Donc, on peut tester tout de suite maintenant la démo. Hop, on refresh la page. Il lance le script. Et là, on peut voir qu'il se rend sur le site et qu'il va directement cliquer sur la page register.php. Voilà. Donc, ensuite, maintenant, on va essayer de remplir les informations. Donc là, on fait la même chose que d'habitude, CTRL-MAJ-C. Et ensuite, on sélectionne l'élément qui nous intéresse, inspecter. Et là, on peut voir qu'il y a du coup first name, ID, il y a une ID, il y a un name, et il y a une classe. Et il y a aussi un placeholder. Et il y a un type. Donc là, on a beaucoup de choix pour sélectionner notre first name. Donc on va par exemple essayer par ID pour commencer. Donc notre ID est input first name, donc on copie notre ID. Et on va l'appeler, on va créer une variable first name qui va être égale à, du coup, Bobby, .find element by, et du coup, nous, on veut une ID. Et ensuite, on met notre ID. Puis, simplement, maintenant, il faut lui envoyer quelque chose. Donc là, pour envoyer, on va dire, des caractères, on fait notre variable qu'on a créée, donc first name, .sendKey, et là, entre parenthèses, on va mettre notre chaîne caractère qu'on décide. Donc là, on va l'appeler Bobby, par exemple. Ensuite, on va tester évidemment si ça marche. Donc voilà, on recommence le script. Donc là, il se rend toujours sur la page login PHP Travel. Et là, on peut voir qu'il a écrit Bobby dedans. Très bien. Maintenant, on va voir avec le last name si on ne pourrait pas sélectionner avec autre chose. Donc, là, on peut voir le name. Donc, on va essayer de le sélectionner avec le name. Alors, du coup, on va créer une variable toujours last name. Et cette fois-ci, on va sélectionner du coup toujours bobby.findElements. Et là, by name. On va essayer last name. Ce qui va nous permettre du coup d'envoyer par exemple la clé, je sais pas, Toto. Et voilà. Et puis là, on peut relancer notre script pour voir si ça a bien marché. Donc on a bien sélectionné l'élément last name par son nom et on a bien envoyé une key dedans, ce qui a mis Toto dedans. Très bien. Ensuite, maintenant, adresse mail. Alors, l'adresse mail, comment on pourrait faire? Alors, on a un type, on a un name également, on a une ID. On pourrait, par exemple, essayer avec la classe. Alors, imaginons qu'on voudrait sélectionner avec la classe. On ferait l'email, la classe. Du coup, classe, c'est class name. Voilà. Et là, on met évidemment le nom de notre classe, etc. Et puis là, pareil, on envoie notre email. Donc, on va mettre bobby@gmail.com. Voilà. Et puis, on va tester tout de suite pour voir si ça marche. Donc, on va relancer notre script. Hop. Voilà. Et là, on peut voir que ça n'a pas marché. Pourquoi? Et bah, parfois, quand on sélectionne par classe directement, on ne peut pas mettre, on peut pas envoyer une key et des chaînes de caractères dedans. Alors la solution à ça, c'est simplement de faire un XPath. Donc on va recopier notre classe. XPath. Et là, on va lui donner le chemin complet. Donc, on a vu que c'était une input. Donc, // input. Et ensuite, là, on va mettre @classe, parce que nous, c'est une classe qu'on veut. Et là, on met la classe qu'on souhaite.
Et donc là, on va relancer notre script et on va réessayer pour voir si ça marche. Hop. Donc, on peut voir que ça a marché. Il l'a bien mis quelque part, mais il l'a pas mis là où on souhaite. Donc, c'est toujours pas bon. Parce que nous, on souhaite qu'il le mette dans l'email adresse. Alors, on va regarder comment ça marche. Et là, on peut se rendre compte qu'on a un name qui s'appelle email. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une petite boucle for, donc qui va parcourir toutes les noms qui ont cette classe. Et ensuite, dès que le nom est email, eh ben, on va rentrer notre email dedans. Donc, pour dire qu'on veut parcourir plusieurs éléments, qu'il y a plusieurs éléments dans la classe, on va mettre un S ici. Voilà. Et ensuite, on va faire une petite boucle qui va faire for i in range de lane de email. Et là, on va vérifier si... on va plutôt mettre directement for lm in email. Voilà. Et si, en fait, lm.getAttribut de name, il est égal à email. Donc là, on récupère en fait les attributs ici. Et on veut récupérer l'attribut name. Et on veut vérifier que ça soit égal à email. Et si c'est bien égal à email, alors on envoie la key, du coup, bobby@gmail.com. Et ensuite, eh ben, on peut break pour éviter de faire toute la boucle. Et puis voilà. Donc on va retester comme ça maintenant. Donc on relance notre code. Ah, j'ai pas arrêté mon code précédemment. Voilà. Alors, voyons si ça a marché. Ah, et donc là on peut voir qu'il y a bien bobby@gmail.com là à l'endroit où on souhaitait le mettre. Et voilà, c'est bon pour aujourd'hui. Nous avons appris à sélectionner différents éléments avec XPath, ID, Name, en sélectionnant des getAttributes. Nous avons aussi appris également à cliquer sur des boutons. Nous avons appris aussi à nous rendre sur des sites web, à setup Selenium. Donc voilà, ce premier tuto est déjà terminé. J'espère que cela vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like ou un commentaire si ça vous a plu. N'hésitez pas également à mettre la petite cloche si vous voulez avoir la notification pour les prochaines vidéos qui sortiront sur ces tutoriels de Selenium en français. Et voilà, et je vous souhaite une excellente journée. Salut YouTube!